Salut, salut et bienvenue sur Business Serein, épisode numéro 2 de la saison 3. Et aujourd'hui, je suis avec Tom qui est dans le marketing, mais qui a aussi d'autres casquettes qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Salut Tom. Salut Florent. Comment tu vas en cette fin de journée? Tu m'as parlé un peu de mail juste avant. Comment ça se passe pour toi en ce moment? Écoute, ça va. Comme tu le sais, dans le marketing, ça peut être cyclique et en même temps, c'est toujours mouvant. Là, on prépare déjà tu vois, le Black Friday pour certains de mes clients, mais on essaye justement de pas faire le Black Friday que tout le monde fait avec des offres à moins 90% et tu brades tes prix juste pour vendre. Justement, on essaye de trouver un autre concept. Euh, Et c'est assez challengeant, mais aussi amusant, tu vois, de voir comment on peut adapter finalement le marketing pour, euh, bah, pour, euh, pour vendre des produits, quoi. De ouf, de ouf, de ouf. Et ça m'amène à ma question que j'avais juste après, c'est qu'est-ce que tu as sur le feu en ce moment? Tu m'as parlé du Black Friday. Pour constituer un petit peu nos auditeurs, alors nous on se connaît depuis un certain moment déjà, on s'est déjà vu, on était dans un mastermind ensemble. C'est quoi ton rôle aujourd'hui en une phrase très simple? Je suis jamais fort pour ça, mais si je devais résumer en une phrase, je dirais que je gère le marketing stratégique et opérationnel des infopreneurs qui font plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires par an. Donc, tu vois, très simple, parfait. J'ai révisé. T'as révisé. T'es un habitué de l'exercice, t'as un podcast, toi aussi. Non, mais justement, c'est difficile, c'est ce que j'allais dire, parce que je fais l'inverse. D'habitude, je suis de l'autre côté et c'est pas moi qui parle. Et c'est challengeant, mais en même temps, c'est un bon exercice de sortir un petit peu de l'ombre de temps en temps. Et c'est pour ça que quand tu m'as proposé, c'était tout naturel pour moi d'accepter, quoi. De ouf. Et tu vois, ce côté homme de l'ombre, c'est aussi un sujet que j'avais envie d'aborder avec toi parce que quand on s'en a échangé avant l'épisode, je t'ai demandé est-ce que tu voudras pousser un lien, un service en fin d'épisode? Et tu m'as dit, en fait, là, en ce moment, je suis full déjà. Je suis full Comment? et je m'en balèque, tu vois. C'est ça aussi. Il y a deux Trop facettes. bien. C'est trop bien. Et du coup, comment est-ce que, en tant qu'homme de l'ombre, tu arrives à être full, au-delà de faire du super bon boulot? J'imagine que tu as aussi un aspect réseau qui va jouer. Comment tu as réussi à mettre ça en place aujourd'hui? Hmm. J'ai envie de te dire, ça se construit pas en un jour, mais en même temps, tu as dit un truc très factuel. C'est en plus de faire du bon boulot. Et en fait, tout part de là aussi, tu vois. À partir du moment où tu es bon dans ce que tu fais, en tout cas, ça se retranscrit dans ce que les attentes de tes clients. Euh, En fait, les gens parlent, quoi qu'il se passe. Et donc, autant qu'ils parlent positivement de toi. Et pour le coup, c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis allé un petit peu à l'encontre de ce que moi, je peux faire pour mes clients, qui est de construire une communauté ou de l'acquisition permanente, etc., etc. Moi, c'est pas un truc qui m'animait le plus et ça collait pas forcément avec qui je suis, l'homme de l'ombre que je voulais être et que je voulais rester. Et j'avais pas forcément envie de m'exposer, tu vois, sur les réseaux sociaux. Donc, ce que j'ai fait, c'est un conseil que m'avait dit mon frère, mon grand frère, il y a très longtemps. Euh, c'est en gros, il faut que tu te crées un réseau. Mais à l'époque, quand j'avais 18 ans, 19 ans, je sais plus exactement, tu sais, tu sors un peu du lycée, tu es un peu foufou, tu sais pas ce que ça veut dire. Et puis, c'est un peu le monde des bisounours. Tu te dis l'entreprise, c'est dans longtemps, donc tu sais pas. Et mon frère, il était très fort là-dessus. C'est vraiment tout le contraire de moi où dès qu'il voit une personne, ça se passait hyper bien. Il était très avenant, il arrivait très facilement à créer des connexions. Et à l'inverse, moi, c'était pas du tout le cas. Tu vois, j'étais très renfermé, je n'osais pas parler, je préférais écouter que discuter. Et donc ça a été déjà un parcours très difficile de toutes ces années scolaires. Et j'ai mis longtemps à intégrer ce cap de fais-toi un réseau. Et en fait, ça a démarré tout ça quand j'ai démarré en tant que salarié, tout simplement parce que j'étais dans un pôle un pôle transverse, donc je devais avoir affaire à plusieurs champs de compétences. Et j'avais ce devoir finalement d'aller voir ces personnes-là
et de me créer un petit réseau interne pour être bien vu. Tu vois, tu connais un petit peu les masques dans les entreprises et machin. Donc, il fallait être bien vu par ces personnes-là. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que j'arrivais assez facilement à créer des liens en one-to-one. Tout ce qui était cercle, machin, tu sais, grands événements, les machins, ça, c'était pas fait pour moi. Mais tout ce qui était micro-cercle, une ou deux, trois personnes max, tu vois, j'arrivais très facilement à créer du lien parce que je pense, tu vois, on avait des points en commun et du coup, c'était plus facile pour moi de m'exprimer et puis d'échanger humainement et de manière simple. Et je pense que j'ai retranscrit du coup ce concept dans ma boîte aujourd'hui où je suis allé dans des, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, on s'est croisé dans un mastermind, donc j'ai fait des petits masterminds comme si, j'ai participé à deux, trois trucs où je voulais pas être celui qui était le plus vu de la journée, mais juste m'intéresser vraiment, réellement, tu vois, à des personnes euh, et me dire, je me connecte et on voit ce qui se passe. Tu vois, j'avais pas cette intention de me dire, faut que j'aille voir lui parce que je sais qu'il connaît machin ou machin ou machin. Tu vois, je suis vraiment commencé tout doucement et j'ai posé des briques comme ça. Et c'est comme ça que j'avais créé du coup mon canal Insta. Et après, vraiment, ça a été du bouche à oreille de clients. Quand tu rentres du coup dans des mecs qui rentrent dans des masterminds qui ont besoin, tu sais, qui font part de leurs problématiques, souvent c'est du marketing ou de la vente, euh, bah tiens, bah moi j'ai travaillé ou je travaille avec Tom, il a de la place, ou contacte-le de ma part, tu vois. Et ça a été vraiment ça de fil en aiguille, et ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, bah, je fais zéro acquisition, et c'est trop bien, et de par qui je suis et ce que je communique, j'attire vraiment de plus en plus des personnes avec qui j'ai envie de travailler, tu vois. Mmh. Et je trouve ça fascinant à une époque, même si nous on commence à être des vieux dans ce jeu-là, à une époque où tout le monde te dit faire de l'acquisition, faut gagner en visibilité, il faut s'exposer, d'être capable, tu vois, de se dire en fait je vais prendre le contre-pied total parce que ça me correspond. Mm. Et ça m'intéresse de savoir si tu aurais deux, trois astuces à la va-vite, hein, pour les gens un peu comme toi, un peu comme nous même, je pense. Parce que je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis, dans le côté, en fait, quand tu es dans un endroit, tu vas peut-être pas parler à tout le monde, mais les deux, trois personnes avec qui tu vas échanger, tu vas vraiment échanger avec. Et rien que pour ça, c'est pépite. Mm. Donc, est-ce que tu aurais pour quelqu'un un peu comme nous des astuces ou peut-être un état d'esprit aussi à avoir avant d'aller dans un événement comme ça ou avant de parler de ce que la personne fait sereinement? Ouais. Je pense qu'il y a déjà différents scénarios envisagés, mais si je peux prendre un exemple concret sur Instagram, où tu sais, on dit pareil, il faut faire de la visibilité ou de la prospection. Moi, ce que j'aimais bien faire, parce que c'était naturel chez moi, j'avais fait, tu sais, dresser une espèce de dream list des gens avec qui j'aimerais potentiellement travailler ou des gens, en tout cas, avec qui, tu vois, ça collerait bien humainement. Et en fait, le truc tout bête, c'est que j'essaie de capter le point commun entre cette personne et moi-même. Juste un point commun qui avait rien à voir avec le marketing, qui avait rien à voir avec ce que je voulais vendre, mais trouver un point commun. Et en fait, dès que, je vais te prendre un exemple encore plus concret. Je suis papa. Et il y a il y a beaucoup d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses qui ont des enfants. Et moi, c'est un truc sur lequel je partageais de temps en temps le fait d'avoir le rôle de papa entrepreneur. Je sais que les femmes, elles le font beaucoup. Et j'arrivais en fait comme ça à aller dialoguer avec des personnes qui étaient parents et de leur, tu sais, rigoler ou jouer sur le ton de l'humour, sur le fait d'être, tu sais, entrepreneur et parent, c'est difficile, ou tu vois, vraiment connecter sur un truc complètement différent qui faisait que ça engageait la conversation. Et vu que c'est un point commun et qu'il y a le côté émotionnel, tu as envie de discuter, etc., etc. Et de fil en aiguille, tu arrives à, vraiment, c'est une stratégie long terme, mais tu arrives à, en fait, passer sur d'autres chemins, d'autres sujets de discussion qui, plus tard, amèneront à, ah oui, Tom, c'est vrai que tu fais de l'acquisition ou tu fais de la pub. En ce moment, j'ai une problématique là-dessus. Euh, et ça, pour moi, ça a été vraiment un truc hyper game changer parce que je le faisais naturellement, je le faisais à mon rythme et en fait, ça marchait trop bien. Je vois ce que tu veux dire. Eh bien, en fait, c'est ça, enfin, créer du lien. Qu'avant d'acheter un produit ou un service, on veut déjà le contact avec la personne, enfin, sentir qu'il y a un truc qui nous relie. Et je trouve ça hyper, à la fois humain, malin
et tu vois, stratégique, si on parle un peu plus en termes Mmh. business. Et du coup, ensuite, tu rentrais dans le cercle de la personne ou non, mais du moins, quand tu rentrais, t'étais sur des bases ultra solides. Ouais, il y avait 2 chemins. Il y avait ce chemin, on va dire direct, et après il y avait le chemin un petit peu, détourné où, on avait une personne en commun, plus ou moins proche d'ailleurs, et en fait, bah, j'exposais en fait, tout simplement à cette personne que j'avais envie de travailler avec elle ou que, j'aimais trop la personnalité de machin. Encore une fois, c'était sincère, tu vois? Mais je savais que, tu vois, c'est là le petit côté smart, c'est que cette personne allait, tu vois, soit elle était amie, soit elle travaillait avec, et donc je savais qu'un jour ou l'autre, mes propos allaient, en tout cas aller jusqu'aux oreilles de cette personne-là, et c'est comme ça que parfois, bah, la personne elle me disait, «Ah, untel m'a parlé de toi, c'est vrai qu'en ce moment, il y a telle ou telle chose qui va pas», et en fait, c'est vraiment, des trucs bateaux. C'est là où c'est fou, c'est comme je te dis, je suis le cordonnier le plus mal chaussé parce qu'il y a rien d'automatique, il y a rien de, tunnel de vente, de marketing, de bidule, c'est vraiment l'humain, tu vois? Vraiment aller trouver le truc chez l'humain qui va faire que je vais retenir son attention, et derrière, comment moi je peux venir l'aider. Mmh. Il y a un truc que tu as dit, attends, je vais rebondir là-dessus après, mais il y a aussi cette notion de se connaître aussi à la base, et ça, c'est un truc que je prêche encore et encore, c'est que tu peux avoir toutes les stratégies du monde. Si, tu essaies de rentrer dans une stratégie qui est pas faite pour toi et ton fonctionnement naturel, à la base, tu vas te casser les dents. Mmh. Et un truc que tu as dit tout à l'heure, tu m'as parlé de créativité dans les offres Black Friday. Et moi, il y a un truc que j'aime beaucoup dans ce que je vois sur ce que tu partages, c'est des fois quand tu mets les extraits de rap, chansons de rap, des textes un peu plus philosophiques, et des textes qui sont aussi assez loin finalement de ce qu'on pourrait se dire de quelqu'un qui bosse dans le marketing, tu vois. Mmh. Où ça, d'extérieur, c'est très carré, c'est très les chiffres, la data, la data, la data. Comment toi est-ce que ça a toujours été évident d'associer ces deux parties de toi? Ou est-ce que des fois tu as eu l'impression de peut-être en renier une au profit de l'autre? Parce qu'il faut faire rentrer des sous et développer la boîte? C'est une très bonne question, et je pense qu'on est toujours un petit peu en décalage par rapport à ça, et je pense que c'est très cyclique. En fait, je suis, hem, un mec ultra carré, ultra, tu sais, dans le bleu, si on doit parler de profil disque, et en même temps, je suis quelqu'un d'ultra, peut-être sensible ou émotionnel, et donc c'est un peu «ma part d'ombre» entre guillemets, ce qui fait que parfois j'ai des moments où, vas-y, je m'en fous, tu vois, du travail et tout ça, et il y a des aléas peut-être personnels ou d'autres trucs qui va faire que ça va rentrer en compte, ce qui fait qu'il y aura ce côté émotionnel qui va sortir, et du coup, j'ai besoin de m'échapper, et c'est vrai que la musique, et notamment, bah, tu as bien vu, c'était des chansons de rap, mais tu sais, des personnes qui font pas yo-yo la zone, mais qui ont des textes quand même Ouais, ouais, ouais. engagés, où il y a un sens, tu sais, il y a une belle plume, Il y a de la et profondeur, ouais. il y a de la profondeur, et en fait, c'est quand j'ai démarré le copywriting, c'était un peu, je vais pas dire grâce à eux, mais en me disant que à travers juste l'écriture, tu peux transmettre un message quand même qui est beaucoup plus, sensible et sensé, qu'une personne peut-être qui va parler, tu vois? Juste parler, et moi, en fait, ça m'énervait aussi les gens qui parlaient trop, que ce soit à l'école ou dans le monde du travail, heu, parce que j'avais une part de moi qui disait: «Beh, putain, en fait, il sait trop bien parler et j'arrive pas à parler, du coup, ça me saoule». Mais il y avait aussi ce côté de me dire: comment je peux aussi me différencier au lieu de faire semblant de vouloir, prendre toute la place, alors qu'en fait je suis quelqu'un de, plus discret, et c'est OK, tu vois? Et donc ça, je pense, ça a été un long cheminement, et je pense aussi que c'est grâce à l'entrepreneuriat qui a fait que, tu acceptes au fur et à mesure tes parts d'ombre, de lumière, tu appelles ça comme tu veux, et tu arrives à les mélanger au fur et à mesure quand tu en as envie, et ce qui fait que, derrière ça peut mener à de la créativité, ça peut mener à, heu, des, comment dire? Des nouvelles prises de conscience, et ça peut t'amener, voilà, à grandir, en fait. Pour moi, je le vois ça comme un chemin, et heu et je grandis chaque jour, autant grâce à mon côté, entrepreneurial que, grâce, en fait, à écouter des chansons. Parce que je sais pas si toi ça te le fait, mais tu peux écouter la même chanson à des moments différents, ou à des, que ce soit, temporalités,
ou dans la même journée à des moments différents, ou 2 ans après, et en fait, tu ressens pas la même chose, ou tu comprends d'autres choses de ce que tu avais écouté avant. Et c'est là où je me dis, punaise, ils sont vraiment forts, en fait. Et tu comprends que tu n'avais pas compris à l'époque. T'avais pas compris parce que t'avais pas traversé encore Mmh. à quelque chose de énergétiquement avec cette accroche-là, du moins. De ouf, ouais. Ça me le fait aussi de temps en temps. Et bon, après, il y a des musiques que je sais que j'évite si je veux pas être dans tel ou tel mood. Et après, des Ouais, fois, je choisis aussi mon mood, tu vois. exactement. Il y a, il y a un truc dont je voulais parler avec toi aussi. Mais avant, je vais te partager la question de l'invitée précédente, qui est Vanessa, de Son of Mind. Ouais. Et sa question, c'était si tu devais repartir à zéro, recommencer à zéro dans ta thématique, quel conseil est-ce que tu te donnerais à ce moment-là? En tant que copywriter ou marketeur, du coup? De 0-0? Zéro, zéro. C'est vrai que je me suis pas posé cette question. Je sais pas si ça va être une réponse bateau, mais pour moi, c'est une question à la fois de confiance et au-delà de la confiance, c'est plutôt de, s'autoriser, tu vois? S'autoriser à et après petites étapes à aller, créer un compte Instagram, à aller, trouver un objet de mail, à aller commencer à rédiger tes premiers trucs et je pense qu'après cette notion d'autorisation, ça peut aller ultra vite parce que si tant que tu t'autorises pas en fait à aller démarcher, à aller écrire cette page, c'est toi en fait qui te bloque. Tu vois, enfin, en tout cas, c'est ma perception des choses. C'est De ouf. t'attends que quelqu'un te donne l'autorisation, alors que si toi tu te le donnes tout de suite, immédiatement, bah tu le fais. Et en fait, je sais que mon chemin, moi, je le trouve juste parce que je me suis écouté ou peut-être je me suis trop écouté à certains moments. Mais dans certains cas où je me serais dit: «J'ai envie de construire un business» entre guillemets «plus rapidement», bah, en fait, je me serais peut-être pas écouté à des instants précis et je me serais dit: «Vas-y, fais-le, tu t'autorises à faire ça, ça, ça avec telle deadline» et potentiellement, j'aurais pu avoir des résultats beaucoup plus vite. Mais la notion, c'est ouf comment tout se reboucle dans ce podcast. Parce que la notion d'autorisation, tout à l'heure, tu as parlé d'ombre aussi, tu certaines ombres de nous. Je sais pas si tu as lu le bouquin de Alexandre Bae sur les archétypes de l'âme. J'ai fait un mastermind avec lui, enfin une retraite avec lui, Trop cet bien, été. Je trop connaissais bien. pas les archétypes. Ah, c'est bon, le podcast vient de doubler, il vient de passer d'1 heure à 2 heures là. Trop de questions qui viennent. Beh, ça fait partie de mes effectivement, de mes pardons et de m'autoriser à me découvrir, tu vois? Et cette retraite, elle a été hyper puissante. Déjà, c'était la première que je faisais. J'y allais, avec beaucoup d'appréhension et en même temps zéro intention. Parce qu'il y a toujours une partie de moi qui me dit: «C'est des trucs de gogol, vas-y, ils sont perchés» et je sais qu'il y a une autre partie de moi qui me dit: «Il y a un truc à aller explorer. Tu vas pas tout comprendre, mais il y a peut-être un truc avec lequel tu vas repartir et c'est ce qui va, potentiellement changer de trajectoire», tu vois? Ouais, de ouf. Je t'en parlais parce que moi, personnellement, tu vois, je suis resté déjà mes 3 archétypes, je crois que c'est le magicien, le créateur et le sage. Donc autant te dire que lorsque j'ai découvert ça, mon ego, il a pété. Mmh. Mais il dit un truc hyper intéressant dans son bouquin, c'est que souvent, c'est intéressant d'aller creuser sur l'archétype où on est le moins raccord, parce que c'est là où sont nos parts d'ombre. Et C'est moi, c'est ça. le comique. Mmh. Et c'est vrai que si je fais le parcours des 6-7 dernières années dans ma boîte, bah, j'ai toujours eu le côté expert, vas-y, faut essayer de prouver que tu as le droit d'être là, petit côté syndrome de l'imposteur aussi de temps en temps. Alors qu'en fait, c'est juste aussi une partie du comique qui a besoin, et c'est pour ça que ce podcast, tu vois, le jeu, c'est le thème principal. Je te réserve un petit jeu juste après. Mmh mh. Tu vois, parce que t'as ces parts qui veulent s'exprimer aussi, et quand tu les refoules, bah finalement, tu
tu forces contre quelque chose qui est à l'intérieur de toi et tu peux pas t'en sortir. Tu peux jamais gagner contre toi-même. C'est ça. C'est pour ça qu'effectivement, tout part de soi et plus tu apprendras à te connaître et à accepter à la fois tes parts de lumière et tes parts d'ombre et plus vite tu grandiras et plus vite tu pourras faire grandir ce que tu tous tes projets, quoi. Yep. Je te propose qu'on plonge dans l'inconnu maintenant. Je vais te partager mon écran et j'ai un petit jeu pour toi. Allez, Alors, hop, hop. Je te laisse me confirmer que ça apparaît bien de ton côté. yes, Alors, on a une petite roue. Je te laisse me donner un nombre entre 0 et 5. 4. Ok, 1, 2, 3, 4. L'idée, elle est simple, c'est que on a 12 mots, 12 thématiques. La roue va tourner à ton top et ça va nous emmener sur la prochaine question. Est-ce que tu es prêt? Allez, Je reprends en même temps la liste des questions parce que je t'avoue que je les connais pas tout à fait par cœur. c'est ton espace, tu as le droit. Hop là, allez à ton top, on est parti. Allez, tape. Ok, la peur. Waouh, voilà, on va partir. Mais c'est bien qu'on ait abordé des sujets un peu plus profonds juste avant parce que celle-là, quelle peur t'accompagne encore, même si tu avances quand même avec elle aujourd'hui? Mmh, je pense déjà que j'en ai pas qu'une, mais Partage celle avec laquelle t'es ok, hein, de ton ouais, bien côté. sûr. La peur que je peux avoir et qui me suit au quotidien, c'est, le fait que d'un moment à l'autre, n'importe quel jour, n'importe quelle heure, mon corps, il peut dire stop et je pourrais pas le maîtriser. En fait, à 18 ans, j'ai découvert que j'avais, une maladie et de par ça, une des conséquences a été que j'étais, épileptique et l'épilepsie, même si je prends des médicaments, même si, j'ai été, soigné partiellement et tout ça par des différentes, opérations, mon corps, il peut me lâcher du n'importe quel moment, tu vois? Et c'est très dur pour moi parce qu'en fait, au début, je voulais pas l'accepter, de me dire: «Bah, voilà, tu tombes d'un seul coup, dans la rue ou n'importe où», ça peut être dangereux et tout, tu vois? Mais, de se dire que d'un coup, ton corps décide de stopper, tu as pas le choix et tu vas te réveiller, 1 minute après, tu auras oublié ce qui s'est passé et ton corps, il doit se reconnecter avec, ton cerveau, quoi. Et ça, tu vois, ça a été très dur pour moi et tu vois, j'ai bien avancé, je pense, là-dessus. Hem, mais c'est toujours cette crainte de me dire: «Vas-y, je suis en train de marcher». En fait, je suis toujours dans l'anticipation. C'est quoi la Mmh. conséquence de tout ça? C'est toujours obligé d'anticiper, alors que je devrais toujours vivre le moment présent. Anticiper, ça veut dire, je sais pas, je vais chercher mes filles à l'école. Qu'est-ce qui se passe si ça devait arriver sur le chemin? Que ce soit seul ou au retour quand je vais les chercher. Je vais faire un match de foot ou, je vais faire du sport. C'est c'est quoi le plan B qui devait prévenir s'il se passe ça, tu vois? Et c'est toujours vivre avec cette incertitude et de se dire en fait, derrière tout ça, c'est que finalement c'est pas grave, tu vois? Si ça arrive, ça doit arriver. Mektoub comme on dit chez dans d'autres religions, mais en fait c'est voilà, c'est le destin et je me dis que, il y a un message aussi derrière tout ça. Et autant avant les premières crises, c'était dur parce que j'étais dans vraiment comment on appelle ça? La résistance et en fait, je mettais beaucoup de temps derrière à récupérer, heu
et à accepter, tu vois, ce qui se passait. Et, et maintenant, en fait, c'est beaucoup plus fluide parce que, tu vois, je me dis, bah vas-y, c'est quoi le message derrière? Avec quoi je vais repartir? C'est aussi un signal qui me dit peut-être que t'es pas sur le bon chemin. Tu vois, j'essaye d'interpréter tout ça pour me dire au final, euh, qu'est-ce que je peux adapter ou modifier dans l'état actuel pour que justement ça se reproduise plus. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors déjà, merci d'avoir partagé ça, parce que c'est pas un sujet forcément, enfin, je sais pas Non, comment tu le gères, je veux pas mettre d'étiquette, mais j'imagine que c'est pas toujours bah, évident en fait, d'en parler. c'est un handicap invisible, tu vois, si on peut Ouais. appeler ça de handicap. Et déjà d'avoir eu tardivement aussi, tu vois, à 18 ans, c'était dur aussi à accepter parce que tu es dans cette part de beaucoup d'ego young, à vouloir sortir, à vouloir faire la fête et tout ça, et de me dire déjà, j'étais déjà en décalage avec les autres, je devais déjà faire des choses pour être accepté, et là, en plus de ça, il m'arrive cette connerie. Ça a été compliqué. Et, mais en fait, comme je te le dis, aujourd'hui, je peux pas dire que je l'ai accepté à 100%, ça serait faux. Mais en tout cas, de par qui je suis aujourd'hui, ce que je fais au quotidien, ce que ça engendre pour moi de prendre du coup soin de moi, c'est ça aussi après question de priorisation et de s'accepter comme on est. Ça me permet de me dire, bah voilà, ça fait, et toi, du coup, je me dis, un jour de plus, 100. Et du coup, je compte le nombre de jours où c'est arrivé. Et en fait, quand tu fais la ratio, bah, tu te dis, bon, bah, finalement, bah, j'ai 33 ans, finalement, c'est arrivé que 10 fois, 12 fois. Bah, en fait, le calcul, finalement, il est plutôt positif, tu vois. Donc, j'essaie de changer de mental par rapport à ça et de me dire que finalement, la vie, elle est quand même belle, tu vois. Et il y a beaucoup pire. Oui, 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 après, moi, tu sais, je suis même s'il y a toujours pire, je considère que c'est pas une raison pour passer certains maux ou problèmes qu'on peut avoir, comme moins importants, tu vois? Oui, bien sûr. Et mais il y a une notion qui est hyper intéressante dans ce que tu viens de dire, c'est la notion de lâcher prise. Est-ce que l'entrepreneuriat aussi t'apporte par la force des choses aussi? Tu peux avoir la stratégie, tu peux avoir le business que tu ambitionnes, mais il y a toujours un moment où tu dois apprendre à lâcher prise. Et ça fait peur aussi parce que c'est le vide derrière. Mm. Euh, moi, je sais pas faire. Je sais pas faire. Je sais pas lâcher prise, en tout cas constamment. Et je pense que depuis que je suis entrepreneur et papa, c'est la période où, quand j'ai eu les deux, où j'ai fait le plus de crises aussi. Parce que c'était très dur émotionnellement, physiquement aussi. Euh, donc forcément, tu remets en doute tes changements de vie. Tu te dis, merde, est-ce que j'ai fait le bon choix parce que mon corps me dit le contraire et tout ça. Et je pense qu'il y a toujours une phase d'adaptation à tout ça. Et comme je disais, pour moi, c'est des signaux. Ça veut dire que la façon dont je menais la barque, c'était peut-être pas celle qui était la plus idéale. Et donc, comment je dois euh, faire en sorte de d'être le plus juste pour moi. Et en fait, j'ai mis longtemps. Je suis quelqu'un, tu vois, je pense qui donne beaucoup et qui a pour ambition de toujours vouloir aider les autres. Et une fois que c'est fait, je me fais passer en priorité. Et je pense le fait d'avoir travaillé là-dessus, d'avoir conscientisé pas mal de choses, bah aujourd'hui, c'est un peu comme quand tu es dans l'avion et que il y a un accident, bah tu prends d'abord ton masque et ensuite tu vas mettre le masque à ton gosse. Bah, c'est un peu comme ça que je vois la vie maintenant, même si ma valeur numéro un, ça reste, tu vois, la famille. Je vais d'abord prendre soin de moi et une fois que je sais que je suis bien, tu vois, je vais pouvoir en fait faire le reste. Mmh. Mais ça, c'est, même, alors on parle business dans ce podcast, mais même humainement, toujours plus capable, d'apporter aux autres ou au cercle qui nous entoure, lorsque les besoins qui sont à l'intérieur, que ce soit physiologiques ou mentaux, ces besoins-là sont satisfaits. Et c'est contre-intuitif au début, hein, ou même
quand tu veux scaler, quand tu veux développer, quand tu veux avancer. Mmh. Tout à l'heure, on parlait d'ombre, d'accepter certaines choses, de conscientiser. Ça peut être contre-intuitif aussi de se dire, en fait, là, il faut que je sois presque égoïste. Et moi, je sais pas si ça te fait ça, mais moi, souvent, alors déjà, le lâcher prise, c'est le gros sujet du moment depuis 2-3 mois aussi. Je suis pas premier de la classe, mais il y a cette notion de, en fait, écouter mon corps, ce qu'il me dit Mmh. sur le moment, ce qu'il veut me dire et que j'accepte pas encore tout à fait. Et surtout, lui apporter ce dont il a besoin. Bien souvent, moi, c'est le sommeil, tu vois. Des fois, je reste de 21h à minuit sur le téléphone ou devant la télé. Je fais rien. Je fais rien de productif, ça m'apporte rien. Mmh. Mais tu sais, t'as ce truc de c'est dur de lâcher prise. Comment comment tu arrives toi à conscientiser, à t'apporter justement ce dont tu as besoin pour peut-être mieux gérer les crises ou les prévenir, les éviter, tout en assurant ton rôle de super papa? Ouais, bah, j'essaie d'allier les 2. Donc il y a, quand tu es parent, tu as des obligations de toute façon, parce que bon, mes enfants, ils sont encore petits, donc tu es obligé de les gérer. Ils sont pas encore autonomes. Mais, ce que je fais, bah, c'est quoi les critères les plus importants pour moi? C'est un petit peu comme toi, le sommeil. Ça veut dire que, moi, j'ai besoin d'avoir un certain quota de sommeil, mais un sommeil en plus qualitatif, tu vois? C'est pas juste dormir pour dormir. Mais, tu vois, les grasses mat, ça fait, 7 ans que j'ai pas connu ça. Donc c'est derrière, tu le sais que tu vas te réveiller tôt le matin. Donc la question, c'est est-ce que tu veux continuer ta vie, d'avant et avoir très peu d'heures de sommeil et du coup derrière en chier parce que tu es pas assez productif ou tu arrives pas à mener à bien tes missions? Ou est-ce que justement tu te dis: «Bah OK, c'est OK, il y a un changement de paradigme, il y a un changement de vie, tu t'adaptes, tu sais que c'est bon aussi pour toi et du coup tu te couches plus tôt pour avoir ton quota d'heures, et en plus qu'il soit le plus qualitatif possible». Et en vrai, je vais pas dire que c'est la société, mais j'ai toujours été un même dans les soirées, j'étais toujours le premier à partir parce qu'en fait, au bout d'un moment, déjà le fait qu'il y ait trop de monde, ça m'épuise et en fait, c'est le bon prétexte pour dire: «Bah, en fait, j'ai besoin de dormir». Et du coup, bah, ce que je fais factuellement aujourd'hui, c'est que j'essaie de me coucher le plus tôt possible. Donc toujours, avant minuit, tu vois? J'aime bien 23:00-23:30, vraiment max de chez max, pour avoir ce quota d'heures. J'ai une petite montre connectée là un petit bracelet connecté qui m'aide justement à me dire, je sais pas si c'est fiable à 100, mais en tout cas qui m'aide à me dire: «Bah, voilà, là tu as bien récupéré, là tu as eu ton quota d'heures. Quel était ton ton cycle, tu sais, de récupération, tu sais, de, sommeil profond, sommeil paradoxal et sommeil, léger», tu vois? Donc ça m'aide beaucoup et après, donc ça, c'est vraiment un truc que je fais, toujours et j'ai pris le pli et j'adore faire ça. Après, il va y avoir des choses plus partielles et ou cycliques. Hem, la sieste. Ah, qu'est-ce que c'est bon la sieste? La fameuse Ouais. patrimoine national. Non, mais c'est la folie. Avant, je détestais et en fait, je fais des petites siestes de 15-20 minutes, tu vois, après avoir mangé et en fait, ça me fait trop du bien. Ça me rebooste, ça permet aussi de déconnecter, tu vois, pendant 20 minutes. Hem Ce que j'ai mis en place aussi partiellement, je dis ça que c'est cyclique parce que dès qu'il y a les vacances scolaires, en fait, toute ton organisation, elle est un petit peu, mouvante, mais méditation, respiration, surtout la respiration. Parce qu'en fait, tu te rends compte que moi, je suis pas du tout expert là-dedans, mais on respire très mal et quand j'ai regardé des études, j'écoute des podcasts et tout ça, j'entendais souvent parler du nerf vague, des choses un petit peu, du système nerveux parce que du coup, du fait d'avoir eu ma problématique, j'ai toujours voulu me renseigner à savoir, pourquoi et comment en fait améliorer tout ça et forcément le système nerveux, c'est relié et du coup, j'ai toujours voulu savoir comment je pouvais améliorer tout ça et hem et le fait de pouvoir bien respirer, de le faire, finalement de manière correcte, c'est pas une question de temps, mais encore une fois de qualité, un peu comme le sommeil. Ça va pouvoir en fait, réguler plein de choses et c'est toutes ces petits trucs, en plus ça dure pas très longtemps, tu vois? Respirer 5 minutes, une méditation, je fais 10 minutes, pas plus. Tu vois? C'est des petits trucs qui fait que
c'est mon espace, c'est mon temps à moi, en plus du sport, mais voilà, je vais pas forcément aller plus là-dedans, mais je me dis, voilà, je commence la journée, j'ai déjà fait ça, j'ai pris mon temps pour moi, maintenant je peux aller donner pour les autres. Ouais, tout à fait. C'est si on relie ça à l'investissement, c'est se payer soi-même, tu vois, pour, alors, comme tu dis, ça peut être 5-10 minutes, mais c'est déjà beaucoup, hein. Mm. Si tu mets ça à la fin de l'année, bout à bout cumulé, je suis très partisan aussi de cette manière de faire et encore plus dans l'entrepreneuriat parce que comme tu le disais, ton système nerveux, et c'est très peu connu, hein, mine de rien. Il y a peu de personnes qui s'y intéressent, sauf si, ben, toi, tu y as été amené par Mm. la force des choses. Moi aussi un petit peu pour, d'autres raisons. Mais, mais je trouve ça hyper intéressant ta manière de faire, step by step et surtout de t'écouter. Bah, tu sais que, enfin moi, j'apprends à me connaître, donc je sais que généralement quand je lance un projet, je vais aller jusqu'au bout. Mais par contre, si je le lance trop vite, trop de choses en même temps, trop à fond, bah, je sais que je vais lâcher au bout d'un moment. Mmh. Donc je préfère démarrer un nouveau projet, donc par exemple projet méditation, projet sport, petit à petit, et j'augmente au fur et à mesure. Comme ça, j'ai cette régularité de me dire, ça devient une espèce de routine. Mmh. Hyper intéressant. Je vois que le temps file. Je te propose qu'on passe au deuxième jeu. Allez. T'inquiète, je vais pas te renvoyer sur un sujet hyper, hyper profond. Non, mais ça me dérange pas, et puis je pense que ça fait partie de l'histoire, et même si c'est un truc personnel, c'est intéressant de le partager, parce que je suis sûr qu'il y a d'autres personnes comme moi qui le sont et qui n'osent pas forcément prendre la parole là-dessus. Donc je pense que c'est une des premières prises de parole en public là-dessus, donc c'est cool, parce que moi j'ai toujours caché, tu vois, au travail, j'ai jamais dit, au sport, j'ai jamais dit. Ah, c'était vraiment mon petit secret, tu vois. Bah, merci de l'avoir fait, ici. Je t'avoue que quand on s'était croisés en mastermind, j'en avais entendu parler de maladie, pas plus que ça, pas dans le détail. Mais merci beaucoup parce que je pense qu'effectivement, il y a plein de personnes qui vont pouvoir raccrocher à ton histoire d'une manière ou d'une autre. Yes. Je te propose un petit jeu qui est le oui/non ou je m'en fous. Ok. J'ai une série de questions. Tu réponds oui, non ou je m'en fous. Allez. On peut rebondir sur certaines questions. Il y en a qui sont un petit peu plus corsées que d'autres. On commence à ton top. Top. Est-ce que tu gagnes assez d'argent à ton goût? Non. Est-ce que tu as déjà voulu tout arrêter? Non. Tu parles du Est-ce que business? du business, ouais. Non. Est-ce que tu devrais lancer un business physique? Non. Est-ce que tu aimes bien vendre? Oui et non, tu vois, c'est toujours Ah, OK. pour les autres, ça me dérange pas, et c'est toujours pareil, hein. Pour soi, c'est toujours différent. Ah, le cordonnier le plus mal chaussé. Ouais. Est-ce que En tu as fait, déjà écrit vas-y, je t'en j'allais prie. dire, on reparlait tout à l'heure du sage, de l'ego, enfin du comique, toi, l'inverse à chaque fois. Mais en fait, je me dis que finalement, pourquoi j'aime pas vendre? Qu'est-ce qui se cache derrière? Et je me dis que finalement, le fait d'être devenu marketeur, ça m'aide à aller chercher ce que je voulais pas accepter autrefois, tu vois. Ça m'aide justement à aller là où je voulais pas aller. Et t'apprends au fur et à mesure à dire, bah, t'aimes une partie de la vente, t'aimes pas tout dans la vente, mais t'aimes une partie de la vente. Et du coup, bah, je trouve que ça, encore une fois, c'est dans l'objectif finalement de grandir. Enfin, c'est toujours ça le chemin, d'aller découvrir des nouvelles choses, des nouvelles perceptions. Tu veux dire, le marketing, comme bonne excuse pour pas toi te mettre en avant? Le faire pour les autres? Ouais, ou même pour soi, tu vois, quand j'ai des clients, comment je vais réagir quand moi je dois pitcher l'offre, quand je dois vendre ma petite formation, comme on en avait parlé tout à l'heure. Tu vois, c'est un moyen de se dire, bah, tu le fais pour les autres, mais fais-le pour toi, parce que encore une fois, il y a toujours des décalages, et Mmh. c'est toujours comment on va appeler ça? Pas de la surperformance, mais de se dire, tu le fais pour quelqu'un, bah, fais-le pour toi. Autorise-toi à le faire pour toi, Mmh. et vois où ça te mène. Ouais, très juste. Est-ce que tu as d'ailleurs, en parlant de vente, est-ce que tu as déjà écrit un mail que le client n'a jamais osé envoyer?
Pas que je sache. Est-ce que tu procrastines souvent? Oui. Est-ce que tu crois au hasard? Toi qui parlais de trucs un peu plus perchés tout à l'heure, avec la retraite. Oui, non. Enfin, non, je crois pas au hasard. Est-ce que tu as déjà refusé un client trop connu? Mmh, finalement, ça s'est pas fait, mais je vais pas dire que c'est moi qui ai refusé, ouais. Ok. Est-ce que un bon tunnel de vente peut sauver une mauvaise offre? Mmh. Ça va dépendre, hein. J'ai envie de te dire, même, les plus vieilles offres se vendent. Mais après, est-ce que, c'est durable dans le temps? Ça, c'est autre chose. Hmm, c'est juste. Et c'est pas une invite. Bon, non, de toute façon, j'aurais pas de gens sur le podcast qui vendent de la merde. Ça m'étonnerait. Est-ce que tu pourrais faire plus d'argent si tu te mettais plus souvent en avant? Oui. Est-ce que les infopreneurs sont devenus des influenceurs? Pour certains, oui. Je poserais même la question, est-ce que les infopreneurs sont de vrais les infopreneurs sont de vrais entrepreneurs? Alors, tu dirais quoi? Bah, partiellement, tu vois? Ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes, des profils. Mmh. Est-ce que la data a tué la créativité? Qu'est-ce que tu entends parler par data, du coup? Les chiffres, le ROI comme le Messi. Mmh, oui et non. Je pense que c'est bien d'avoir les 2. Est-ce que les mecs qui vendent des stratégies n'ont souvent pas de stratégie? Non. En fait, ceux qui vendent, du vent, je trouve justement, c'est des bons marketeurs, finalement. Ils le savent peut-être pas, mais dans leur façon de faire, ils sont assez smart, hein. Ça veut pas dire que c'est bien, attention. Ça veut pas dire que c'est bien. Et après, ça marche pas sur tous les publics non plus. Non, c'est sûr. Euh, Est-ce que authenticité est devenu un mot vide? Moi, je pense que oui. J'ai envie de dire, ça dépend. En fait, c'est pas forcément le mot, mais c'est l'incarnation, finalement, de l'authenticité, Mm. tu vois? Heu, On en moi, je parlait peux avec Vanessa dans l'épisode d'avant. ouais, tu peux dire que tu es Vas-y. authentique, mais après, c'est voilà, c'est comment tu vas le démontrer. Ouais, pour moi, ça fait partie de ces mots, tu vois, surutilisés, Oui, où clairement, tu sais éthique, plus ce que ça veut authentique, dire, aligné, wow. oui, clairement. Est-ce que tu arrives à couper complètement, Non. même en vacances? Je crois la dernière fois que j'ai coupé et encore c'était pas à 100, c'était en avril 2024, quand je suis parti à l'étranger avec les enfants. J'avais pas pris mon PC, mais j'avais mon tel sur lequel je pouvais quand même le voir parce qu'on était en plein lancement, donc je regardais les pubs au cas où. Bon, mais voilà, sinon Ok. globalement, c'est dur. Est-ce que tu voudrais t'occuper du marketing d'un album de rap? C'est oui, si je dois juste dire oui ou non, oui. Après est-ce que j'ai la compétence, c'est autre chose, mais ça Ok. serait cool. Quel artiste? Moi je kiffe, j'écoute beaucoup Youssoupha Ok. et un mec qui Lefa, Le mais Fab. il fait plus de tu vois, il est plus dans Oh, le tu rap, penses mais trop du coup, fort. c'était aussi du marketing, tu vois? Sa Ah façon bah de de faire, ouf. ça a été c'est vraiment les 2 rapports que je kiffe, le plus. Ok. Bah écoute, le jour où ils passeront sur Business Serein, je t'enverrai la passe D Allez, direct. trop cool. Pour boucler, cet épisode, je te propose de reprendre le rôle de l'intervieweur et de poser une question pour l'invité suivant. Écoute, à toi le micro. Mmh. Bah, je pense que ça peut faire écho à, un petit peu à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui.
Ça serait du coup quelle part de toi tu ne veux pas accepter, mais qui te mènerait à l'étage supérieur? Ou en tout cas une autre perception, soit de ton business ou soit de toi-même. Mais comme les Incroyable. 2 sont liés. Incroyable. Tu viens de me faire, je pense, une bonne partie de l'épisode d'après, là. Je sais pas qui c'est, mais bon courage. C'est Lise OK. McKeever, qui est consultante en com. Yes, je connais. Trop cool. Écoute, on sait que tu es full maintenant, tu prends plus de clients, mais est-ce que tu veux quand même envoyer les gens sur une ressource que tu as, peut-être ton podcast, ton Instagram? Ouais, bah, venez sur Insta. Venez découvrir le tout premier épisode que j'ai fait du coup avec toi quand j'ai lancé mon C'est podcast. vrai que Si j'étais vous pas voulez loin. connaître, l'histoire de Florent en long et en large et sinon, ouais, je pense que c'est les 2 canaux principaux. Bamos, bah écoute, je mettrai les liens en description. Tom, je te remercie infiniment pour tout ce que tu es venu partager aujourd'hui. Merci à toi. Et à toi qui nous écoutes, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.